Elisabeth, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous avoir avec moi ici pour parler de vos animaux. Vous êtes éleveur à Montmiral dans la Drôme, Voilà, éleveur d'ânes de de Provence. Provence. Alors, parlez-nous de ces ânes de Provence. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là? Ils sont Donc, beaux, ils sont, déjà. ils sont beaux. C'est l'âne dont on parle souvent parce que c'est l'âne de la crèche, Absolument. l'âne gris avec la croix et qui surtout faisait beaucoup de transhumance. Et on avait des gros effectifs et au moment de la mécanisation, les effectifs sont descendus à 300 têtes. Donc des passionnés se sont réunis pour essayer de relancer cette race. Alors, comment ça s'est passé? Des passionnés dont vous faites partie? Je suis arrivée un petit peu à quelques années après le début. Donc avec des documents, on a essayé de reconstituer par des photos, par des cartes postales, on a essayé de reconstituer un standard. Et on est allé beaucoup chez les bergers pour essayer de retrouver ces ânes qui transhumaient et qui portaient surtout de très grosses charges, donc qui ont une ossature très forte. Alors aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques de cet âne de Provence? Ses qualités? Donc c'est un âne qui a très bon caractère, qui est très calme et qui est un très bon porteur. Donc on les utilise à l'heure actuelle, on essaye de relancer le maraîchage Oui. avec l'Institut national Azin et Mulassier dont je suis secrétaire générale. On a ouvert une école de maraîchage dans le sud-ouest et on n'arrive pas à fournir. On n'a pas assez d'ânes. Donc c'est toutes les races, les 7 races françaises qui travaillent là, mais on n'arrive pas à fournir. Et donc il y a beaucoup de jeunes maraîchers qui essayent de se lancer dans le maraîchage avec des ânes. Alors ça me surprend parce que j'allais justement vous dire, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que est-ce qu'il y a une demande? Ah oui, il y a une attente? réelle demande. Parce qu'en particulier, dans les tunnels, dans les serres en Eh oui, tunnel, ils sont moins gros que les chevaux, donc plus maniables. bien sûr. Et les jeunes en particulier, il y a beaucoup de jeunes qui veulent pas de mécanisation, donc ils prennent des ânes. Et c'est un âne qui tire bien, qui a un pied très sûr. Donc c'est une des utilisations, sinon c'est le loisir, la randonnée. Voilà, La parce qu'on randonnée. le voit plus souvent dans ce contexte-là, Voilà. dans le contexte C'est vraiment loisir. voilà, Hein. c'est le loisir, enfin l'utilisation la plus connue, le débroussaillage et maintenant beaucoup le lait d'ânesse. Eh oui, le fameux lait d'ânesse. Voilà, pour les cosmétiques et C'est pas une légende, ça? C'est pas une légende, le lait d'ânesse? ah non, Non, hein. non, non. Mais par Vous contre, c'est un confirmez? lait qui est très sucré et qu'il faut, si on le met directement sur la peau, il tire. Ah, quand Ouais. même. Mais non, non, c'est pas une légende. Et bon, on est en train de faire des études sur ses bienfaits nutritionnels. Et je pense qu'il va y avoir d'ici quelques temps des produits qui vont sortir pour côté nutrition. D'accord. Donc ça redore un peu le blason, si je peux me permettre de le dire comme ça, Oui. des ânes de Provence, mais des ânes en général aussi. Ils ont une mauvaise image. Ils ont une très mauvaise Ouais. image Et qui qui est pas véhicule du encore tout, aujourd'hui. qui est pas du tout, enfin c'est pas du tout ça. On dit toujours têtu, mais si on s'en occupe, si on leur fait comprendre ce qu'on veut, ils font les choses. Il y a qu'à voir ceux qui sont là à Paris et qui font des concours. Si on leur explique, ils font et ils suivent leur maître sans problème. Bien au contraire, ils ont tendance même à écouter et à être Tout à fait. facilement Très dressables. confiant, Hein. très confiant. Plutôt confiants. Oui. Et têtus, juste déterminés, pas plus que vous et moi quelque part. Voilà, s'ils comprennent et qu'ils vont pas, ça va pas faire peur, pas faire mal. En général, on arrive à leur faire plein de choses. Alors comment réagissent le public comment réagit le public qui vient vous voir? Ah, le public, c'est extraordinaire, c'est les caresses. Pourtant, on a des pancartes, ne pas toucher aux animaux. Et le public, surtout les enfants, c'est des caresses, des câlins. Et s'ils sont un peu à l'extérieur, enfin derrière, ils essayent de les tirer pour les avoir avec eux. C'est un animal très gentil. Alors est-ce que vous jouez la carte du concours, vous, Elisabeth? Est-ce que vous jouez la carte du concours avec vos ânes? Ah bah oui, parce que ça parle fort derrière. On est au salon, on est en plein cœur du salon de l'agriculture. Donc effectivement, donc je voulais savoir si vous aviez eu des ânes primés. Ah oui. Si vous, voilà. Ah oui. Oui, oui. Ah vous, évidemment, enfin. Mais c'est-à-dire que ceux qui sont là, donc les mâles, ils ont un concours. Bon, le mien cette année, il n'est pas très performant. Puis en plus, ma meneuse a été malade. Ah. Mais sinon, ils font le concours général agricole. Donc en général, on emmène un mâle et une femelle.
et qui sont primés au concours général agricole parce qu'en général on emmène des beaux ânes et donc voilà ils ont. Donc forcément vous êtes particulièrement fiers de celles et ceux qui ont pu. Oui, et puis pour l'association c'est une vraie vitrine. Paris c'est vraiment une vitrine pour toutes les races et pour nous en particulier et pour la fédération France-Âne et Mulets c'est une vraie vitrine. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Quel intérêt pour vous d'exposer et d'être ici avec vos bêtes? Bon, on a des contacts. Alors après, ça donne ou ça donne Bien pas. sûr. Mais disons qu'on a des contacts. Et puis, c'est vraiment, pour les races, c'est vraiment la vitrine de montrer toutes les races françaises et des beaux animaux. Voilà, donc c'est surtout ça. Comme on est tous en race menacée, Oui. on a quand même intérêt à montrer et à dire qu'on existe. Alors ça, c'est important ce que vous dites, effectivement, des races menacées. Quel avenir? Comment vous voyez? On est relativement pessimiste parce que depuis quelques années, les naissances ont beaucoup chuté. Nous, dans notre race, à l'heure actuelle, on tourne entre 30 et 40 naissances sur toute la France. Donc c'est vraiment très peu. Il y a des races qui sont encore en dessous de nous. Donc on est très inquiet. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Elisabeth? Il faudrait que le marché reparte. Parce qu'en fait, les propriétaires ne mettent pas les ânesses à la saillie dans la mesure où ils en ont encore à vendre. Ouais. C'est logique. Et même si on avait le sentiment que ça repartait un petit peu, le marché est vraiment très sinistré. Donc c'est vrai que c'est avoir des ânes à la maison et les garder, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que les gens les mettent moins à la saillie. Donc on a moins de naissances et donc les races sont vraiment menacées aujourd'hui. C'est important. C'est important, il faut le dire. Il faut le dire haut et fort. Au niveau des éleveurs, est-ce que vous avez le sentiment que la relève est assurée? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Alors, en tout cas, dans notre race, il y a des races où il y a des jeunes qui s'installent parce qu'il y a des professionnels qui font de la rando, qui font du lait. Mais nous, on a très peu de professionnels. Donc ce sont vraiment, comme moi, des amoureux de l'âne et des amateurs. Et on n'a pas de relève. On est vraiment dans le cheveu gris. On n'a pas de jeunes, on ne voit pas arriver de jeunes qui s'installent. C'est terrible, parce que c'est bien dommage. Oui, mais c'est parce que il n'y a pas de débouché économique. On n'a pas suffisamment d'effectifs. Ou alors il faut avoir plusieurs activités, le lait, la rando, l'élevage, pour arriver à tirer un petit peu un minimum de bénéfices. Voilà. Mais sinon, l'éleveur de base, c'est compliqué. En tout cas, on compte sur vous. On compte sur vous pour faire passer le message. Nous, sur ce salon, on le fait passer également et on espère que la relève et que les conditions économiques pourront permettre d'éviter en tout cas l'extinction de certaines races d'ânes et notamment les ânes de Provence. Voilà, on l'espère aussi. On le souhaite. Merci à vous, Elisabeth. Merci. Merci. Au revoir. Bon salon. Merci, au revoir.